Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 28 mars. Des organismes communautaires de la MRC de Maria-Chapdelaine sont en grève du 23 mars au 2 avril afin de dénoncer leur sous-financement chronique et la pression grandissante sur leurs services. Face à l'explosion des besoins et un filet social fragilisé, ils réclament une reconnaissance concrète de leur rôle essentiel. Plusieurs groupes participeront également à une mobilisation nationale le 2 avril devant l'Assemblée nationale à Québec. Regroupés au sein du mouvement communautaire à bout, ils affirment être à bout de souffle, mais toujours engagés envers leur communauté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est à notre micro ouvert là, dans le cadre de la campagne de la grève du communautaire à bout. Donc, on est ici là, dans le secteur de Dolbeau ce matin, puis on traverse là, dans le secteur de Mistassini cet après-midi. En fait, on invite les organismes, on invite la population à venir parler, à venir dire des témoignages, puis surtout à venir donner, expliquer ça serait quoi l'impact si les organismes fermaient demain matin. Donc, il y a plusieurs organismes qui ont pris parole déjà, puis il y a des personnes qui utilisent les services qui ont pris parole aussi ce matin, là, avec tout leur cœur, toute leur humilité là, pour démontrer l'impact que les organismes ont sur eux. Le Centre de femmes du pays Maria-Chapdelaine donne des services aux femmes depuis 38 ans. C'est un milieu de vie sécuritaire, un réseau d'éducation et d'action de promotion des rapports égalitaires. Il est souvent une porte d'entrée et d'accueil en intervention, et ça sur une multitude de problématiques féminines. Je vous dirais que principalement, là, je sais qu'il y a à peu près 5 revendications générales là, dans le cadre du communautaire à bout. Ce qu'on revendique, du financement à la mission, d'arrêter d'avoir juste du financement par projet qui précarise les services à la communauté. Ensuite, on revendique une pleine reconnaissance des organismes communautaires. Il y a de l'expertise dans le communautaire, fait qu'on revendique ça notamment aussi. On revendique également notre autonomie. L'autonomie des groupes, on est dans le secteur, on connaît nos communautés, on sait c'est quoi les besoins de notre communauté, donc on revendique ça là, également. Parmi la cellule locale Maria-Chapdelaine, en fait, il y en a plusieurs, puis je les énumérerai pas parce que je les ai pas pris en note. Il y a à peu près là, une quinzaine d'organismes, vous pouvez les voir derrière moi, mais on est près d'une quinzaine d'organismes du secteur Maria-Chapdelaine là, à être là, dans la cellule locale. Les intervenants, excusez-moi, empathique et à l'écoute, procure réconfort et soutien vers un nouveau chemin. Merci la vie. C'est important d'être solidaire avec les organismes communautaires parce que, comme mon collègue l'a mentionné dans le mot que Toxicaction a fait, c'est plus d'une personne sur 3 qui utilise les services du communautaire. Le réseau de la santé a ses services, mais il est engorgé aussi. Le milieu communautaire, la population en a besoin, les gens ils ont de plus en plus de détresse, il y a de plus en plus de besoins, les besoins se complexifient aussi. Puis le communautaire, c'est ceux qui sont ancrés dans la communauté. Un organisme communautaire est né des besoins d'une communauté. Donc, c'est pour ça qu'il faut être solidaire avec les organismes. Il y a une personne sur 3 qui utilise les services du communautaire dans sa vie. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour répondre aux besoins directs de leur communauté. Certains se demandent encore, c'est quoi l'impact réel de Toxicaction? Mais l'impact, c'est Serge qui nous dit. Sans eux, je serais peut-être pas là aujourd'hui. En fait, les dates des prochaines activités, je vous invite sincèrement à aller consulter les pages Facebook des organismes du secteur. Mais je peux vous dire que le 2 avril prochain, il y a une grosse manifestation à Québec. Donc, l'ensemble du communautaire à bout, l'ensemble des organismes qui prennent part au mouvement seront à Québec le 2 avril prochain. Il y a également là, une marche au niveau régional là, qui va avoir lieu ce vendredi à Alma. Donc, pour le reste des activités, je vous invite sincèrement là, à consulter là, toutes les pages Facebook des organismes présents aujourd'hui. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer puis se dérouler au courant des 2 prochaines semaines. Je vous invite sincèrement à être solidaire envers nous. Le milieu communautaire, je vous le dis, il est essentiel pour notre communauté. Maria-Chapdelaine est notamment une communauté qui se tient assez serrée, tant au niveau des collaborations intersectorielles que des collaborations au sein du milieu communautaire. Donc, je vous invite à être solidaire avec nous. Là. Le milieu communautaire, il est là pour des besoins, puis on aspire à rester puis avoir le financement là, qui est à la couleur des besoins de nos communautés. Ensemble, nous le vivons chaque jour. Nous accueillons des familles, nous écoutons des parents, nous aidons des enfants. On le dit ensemble, ça suffit! Investir dans les familles, c'est investir dans l'avenir. Il est temps d'en faire une vraie priorité! Le comptoir d'aide alimentaire du secteur Dolbeau déménagera prochainement sur la rue des Cèdres. Grâce à une collaboration avec la ville de Dolbeau-Mistassini, l'organisme pourra maintenir ses services essentiels sans interruption alors que la demande ne cesse d'augmenter.
Le nouvel emplacement situé au centre-ville permettra de demeurer accessible à une clientèle souvent sans transport. L'ouverture est prévue le 21 avril. Le comptoir d'aide alimentaire va déménager dans l'ancienne bâtisse des Chevaliers de Colomb, qui appartient à la ville, mais qui est encore utilisé par différents organismes. Le comptoir vestimentaire, les Chevaliers de Colomb, la Société d'histoire, puis évidemment, nous aussi, éventuellement. C'est un déménagement parce qu'on a bénéficié depuis 5 ans des locaux gratuitement grâce à Lucie, les assurances Lucie. D'ailleurs, qu'on remercie parce que s'il n'avait pas été là au départ, le comptoir probablement n'aurait pas pu être mis en place. On est présentement situé dans le centre d'achat. C'est important d'être situé à proximité du centre-ville parce qu'on a beaucoup des gens qui utilisent le comptoir alimentaire qui n'ont pas de véhicule. Donc, pour nous, c'était une priorité. C'est ce qui a fait en sorte aussi que ça l'a un peu rendu complexe la recherche d'un local au départ. On ne pouvait pas penser à être situé à 2-3 km du centre-ville pour la raison que je vous ai mentionnée. Donc ici, c'est centré, on est proche des services, on est proche aussi de la halte chaleur, il faut le prendre en considération aussi. Donc l'emplacement, c'est l'idéal en fait pour le type de clientèle qu'on dessert. On nous a annoncé l'an passé que les locaux devaient être loués à une autre entreprise. Donc, on nous a avisé à peu près une année à l'avance, comme de quoi qu'on allait devoir éventuellement se trouver un autre endroit. Au départ, il n'y a pas tant d'espace disponible du côté de Dolbeau, parce qu'on tenait à garder le comptoir d'aide alimentaire à Dolbeau, compte tenu qu'il est déjà à Dolbeau. À Mistassini, on a quand même ouvert récemment un autre point de service, mais au début, c'est ça, on a regardé, il y avait une possibilité pour un local en ville, mais pour quelques aspects, ça ne faisait pas. C'était une question d'accessibilité. Nous, on a de la clientèle qui a besoin, on a des gens des fois qui sont à mobilité réduite, donc l'accessibilité au local était quand même très importante. À un moment donné, on a eu comme information qu'il y avait une possibilité de venir voir ici, au Chevalier de Colomb. On a pris contact avec M. Steve Quentin, le directeur de la Société d'histoire, puis c'est lui, finalement, qui nous a ouvert la possibilité de venir s'installer ici. Évidemment, la bâtisse appartient quand même à la ville. Après ça, on a fait des démarches auprès de la ville pour voir s'il y avait une possibilité. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, après 8 mois de pourparlers et de recherche, on en est à finaliser les travaux. Le fait de pouvoir s'en venir dans un local qui est plus grand, on a plus de superficie que où on était, malgré qu'on était bien organisé. Donc oui, on a davantage de surface, même un peu plus. La portion entrepôt aussi va être plus grande, mieux aménagée. Plus facile aussi pour la livraison, donc plus facile pour l'accessibilité. Là-bas, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, le camion va arriver parce qu'on collabore, on a la chance d'avoir Moisson Saguenay qui nous fournit la majorité de nos denrées. Donc, le camion va arriver pratiquement aux côtés de l'entrepôt. On va décharger, ça va être beaucoup plus facilitant. Puis le fait aussi qu'on augmente la surface, ça nous permet d'ajouter des congélateurs, ça nous permet d'ajouter des frigos, puis de pouvoir conserver des denrées fraîches aussi en plus grande quantité. Donc, ça va être un avantage. En majeure partie, c'était d'ériger des murs, parce qu'ici, c'était une grande salle au départ, utilisée par les Chevaliers de Colomb à l'époque. Donc, c'était de faire un bureau aussi, qu'on voit un peu ici à l'arrière, pour l'intervenant, parce qu'on a un intervenant qui rencontre systématiquement pratiquement toute la clientèle. Il fallait aussi ériger des murs pour déterminer une portion entreposage, prévoir l'électricité en conséquence. On a beaucoup de congélateurs, des frigos, donc pour la nourriture congelée, les viandes, les produits laitiers. Donc ça va tout aller ici, sur le côté à ma gauche, sur le long du mur. Puis finalement, là, c'est les travaux aussi de plâtrage et de peinture où on en est présentement. Et normalement, si tout va bien, d'ici une dizaine de jours, le comptoir devrait être prêt pour être éventuellement procéder au déménagement qui va avoir lieu à la mi-avril. Il n'y aura pas d'interruption, on va prendre une journée. Donc, c'est peu. Pourquoi on ne veut pas d'interruption? Parce qu'il y a déjà des délais d'attente. Puis, on ne veut pas étirer, on ne veut pas créer justement une attente qui... Par exemple, présentement, ça prend peut-être 2-3 jours, une semaine avant d'avoir un rendez-vous. Puis si on fermait, mettons, 2-3 jours, c'est sûr que ça aura un impact. Fait que jeudi, le 16 avril, là, on va se mobiliser. Il y a toute l'équipe qui va se mettre en place. On va pacter. Et le vendredi, on va arriver ici, sur place.
Et au fur et à mesure qu'on va déménager, on va placer le stock dans les tablettes. Puis on va même commencer à aménager les choses. Le local devrait être prêt normalement d'ici une dizaine de jours. Fait qu'on va déjà être capable de placer des tablettes, placer là, des frigos, des congélateurs, tout ça pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption. On veut remercier les partenaires, nos partenaires, là, qui sans eux, ça n'aurait pas été possible. Hein. Je parle de la MRC, Maria-Chapdelaine qui a contribué, la ville de Dolbeau-Mistassini, les assurances Lucie aussi ont contribué, la députée, Mme Nancy Guillemette aussi a contribué. Donc, c'est les principaux partenaires. Évidemment que le garde-manger, l'épicerie communautaire va aussi investir un petit peu là, à même ces surplus accumulés pour venir combler ce que ça représente. C'est un projet de 55 000 en tout et partout. Donc, ça nous prend des partenaires. Sans l'apport des partenaires, ça aurait été extrêmement difficile ou pas réalisable, tout simplement. Une nouvelle école de danse fait son arrivée dans le nord du lac avec le lancement de Salsa du lac dédié aux danses latines. Pour marquer le coup, une soirée découverte gratuite sera offerte le 3 avril afin d'initier la population aux bases de la salsa dans une ambiance festive. Ouverte à tous, l'activité vise à rassembler les passionnés, débutants comme curieux. L'objectif, créer une véritable communauté de danse dans la région. Salsa du lac, c'est une nouvelle école de danse ici à Dolbeau, où le monde peut venir apprendre à danser, s'amuser et se détendre. Donc, que vous soyez seul, débutant, en couple ou entre amis, là, vous êtes quasiment le bienvenu. Dans le fond, on va commencer principalement avec la salsa. Et à moyen terme, on est supposé introduire progressivement les rythmes comme le cha-cha, la bachata, la lambada, peut-être la kizomba, et voilà. Ce sera vraiment très plaisant, cette multiplicité des rythmes. Une fois que je suis arrivé ici au Québec, j'ai voulu mettre ça sur pied, mais c'était tellement difficile. De pouvoir s'épanouir ici à Dolbeau, c'était compliqué l'intégration. En fait que, pour la petite histoire, je me retrouvais souvent 2 week-ends sur 4 à Québec, juste parce qu'il fallait que je danse. Mais quand j'ai su ça, il a fallu que je mette le projet sur pied, mais c'était impossible à cause de mon statut temporaire. Donc, il a fallu que je prenne le temps de patienter pour que ma situation se régularise de façon permanente afin de mettre le projet sur pied. Donc, il fallait juste attendre que les choses se replacent pour pouvoir acter la chose. Je pense que la danse, pour ceux qui en pratiquent, la danse, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais pour moi, mon but premier, c'est que d'un, je suis tellement fan de la danse, j'aime tellement la danse, j'aime la musique et c'est quelque chose de primordial ici au lac, d'après ce que je vois. Le monde est des fois un peu seul. Pour moi, je pense que la danse, surtout la salsa, c'est quelque chose qui rassemble énormément. C'est quelque chose de... Il faut se connecter avec les gens et c'est pour ça que j'ai dit, OK, c'est un rythme que je vais instaurer ici au lac, essayer et voir si ça marche. Parce que le monde est tout le temps confinés chez eux et avec l'hiver qui est rude, là, je pense que c'est une activité vraiment très plaisante pour faire sortir le monde et venir se pratiquer un peu système charanga. Le 3 avril, c'est notre soirée de lancement officiel des activités. Donc c'est vraiment une soirée avec de la musique au bout. Il y aura vraiment de la musique, ça va jouer fort et le monde pourra apprendre à danser, surtout dans une ambiance assez détendue. Donc pour moi, j'ai pensé ça parce que c'est une occasion vraiment assez claire de pouvoir faire découvrir cette danse aux gens dans une ambiance détendue, sans gêne, sans stress. Et ah ouais, ici ça te tente, viens-t'en sur la piste. C'est ça. C'est au Club de l'Arche d'Or à Mistassini. C'est au 111 avenue Louis-Aymon à Mistassini. Je pense que beaucoup connaissent où c'est. Jusqu'ici, dans les recherches de local, ça a été vraiment difficile. On a eu la chance de tomber sur le Club de l'Arche d'Or de Mistassini. Actuellement, on est en train de mettre toutes les commodités possibles pour que les cours se déroulent là. Mais c'est encore en train d'être peaufiné là. Donc, mais jusqu'à preuve de contraire, je pense que les cours vont se dérouler là-bas. En attendant de trouver vraiment un local adéquat qui n'est pas assez serré parce que le Club de l'Arche d'Or, il est vraiment beaucoup prisé là. Donc, des fois, ça peut arriver que nos cours soient renvoyés, des affaires de même. Donc, on essaye d'avoir un local vraiment fixe pour pouvoir faire grandir le projet de plus belle.
Je pense que j'ai été jusqu'ici encouragé, soutenu et vraiment galvanisé par les conseils de plus d'un. En l'occurrence, il y a Sarah Lee Villeneuve, il y a également Christian Hudon de la MRC avec qui je suis en pourparlers pour développer d'autres volets. Et il y a également Ariane qui m'aide beaucoup. Il y a également une Valérie de Normandin avec qui je travaille et vraiment ça me donne beaucoup d'idées. Et on essaye de... J'ai également des proches qui m'aident dans ce sens et me conseillent, me disent Cédric, ici, il faut plutôt faire comme ça. Je prends également beaucoup de conseils des gens, des natifs de la ville pour savoir à quel niveau je peux faillir ou bien ce qu'il faut réajuster. Et vraiment, je suis ouvert et n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire des petites astuces pour pouvoir mener à bien le projet. Donc, je compte également sur vous pour que la chose prenne vraiment de l'ampleur. Pour l'événement du 3 avril, nous invitons vraiment toute la population de Dolbeau et ses environs, tous ceux qui ont eu vent de l'événement, à venir essayer. C'est quelque chose de très facile, vous allez voir. Venez essayer et ce sera l'occasion parfaite pour beaucoup, pour certains, de découvrir des nouvelles choses, de nouveaux pas de danse, se faire des amis et surtout passer du bon temps. Donc l'objectif est vraiment de rassembler les gens de Dolbeau autour de la danse afin d'amener dans la région un nouveau style, une nouvelle chaleur, une nouvelle énergie dansante. Donc une fois qu'on y a goûté, là, on s'en lasse, on n'arrive plus à se passer de ça. Donc on vous attend tous pour venir salser, lambader, tchatcher, et voilà. Ce sera le fun et c'est vraiment un bel espace pour accueillir tout le monde, donc on vous attend. Manquez pas. La MRC de Maria-Chapdelaine se dote d'un nouveau cadre d'intervention pour soutenir la vitalité de son territoire. Adopté lors de la séance publique extraordinaire du 25 mars, ce plan guidera l'utilisation du Fonds Région et Ruralité pour la période 2025-2028. L'objectif de ce dernier est d'appuyer des projets porteurs et renforcer l'attractivité des communautés, un outil stratégique pour dynamiser le développement local dans les prochaines années. Point 3, législation et administration. Point 3.1, adoption du cadre d'intervention pour la vitalité du territoire, Fonds régional et ruralité 25-28. Donc, je céderai la parole à Mme Simard. Oui, merci, Monsieur le Préfet. En fait, la résolution là, vise vraiment à adopter notre cadre d'intervention là, pour les deux volets du FRR, le volet 2 et le volet 3, pour lequel on reçoit du budget du MAMACH. Donc, un cadre qui est pour 3 ans, là, à partir de 2025 jusqu'en 28. Fait qu'on vous en fait la proposition. Là, ça détermine nos principaux angles d'appui au développement économique en lien avec notre planification stratégique. Fait que c'est tout ce qu'on déploie comme aide aussi aux entrepreneurs en termes de ressources sur le territoire, mais aussi au support au projet pour la vitalité de nos milieux. Alors, on vous en fait la recommandation. Merci, Mme Simard. Donc, ça me prendra un proposeur. Je vais vous proposer, Monsieur le Préfet. Merci, Mme Simard. Donc, aussi dans le FRR volet 3, donc on l'appelle aussi le Fonds de vitalisation. Certains l'auront connu là, dans les dernières années, là, les organismes, certaines entreprises et les municipalités ont déposé plusieurs projets là, qui nous ont permis de financer plusieurs éléments de la vitalité de nos milieux. Donc, ça permet de bonifier nos milieux de vie là, dans les communautés. Donc, il va y avoir des appels à projets là, qui devraient être lancés là, prochainement là, pour pouvoir accueillir des projets. Particularité dans cet appel, dans ce volet-là cette année, les entreprises ne seront pas admissibles. Cependant, on a toujours nos fonds à la MRC pour pouvoir les supporter, mais les organismes et les municipalités seront toujours éligibles là, pour présenter des projets. Donc, vous allez connaître les dates là, dans les prochains mois. Tout à fait. Puis peut-être seulement préciser que pour les entreprises, c'est pas une décision en fait de la MRC, mais c'est le MAMACH là, qui impose ce cadre-là. Heureusement, effectivement, on a d'autres leviers financiers. Puis le premier appel de projet va être lancé le 6 avril prochain. Puis on a quand même pour les 2 années restantes du volet 3, 2,9 millions de dollars là, qui sont consentis pour le volet vitalisation. C'est des leviers intéressants pour nos communautés. Puis j'en profite peut-être là, pour nos entreprises qui nous écouteraient, qui seraient un peu déçues de cette annonce-là. Il reste quand même que le programme départ, qui a été fort populaire dans la MRC, a été remis au budget, a été annoncé la semaine passée qu'il serait renouvelé, donc au budget provincial. Donc, il va y avoir cette possibilité-là qui va arriver bientôt. Donc, on a hâte de voir là, au niveau de nos agents de développement, là, de prendre connaissance de la nouvelle mouture du programme pour pouvoir justement accompagner des entreprises là, qui vont pouvoir présenter. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'effectivement, on accompagne là, dans le dépôt de la demande. Là.
Excellent. Des élus du territoire se prononcent en appui au mouvement communautaire à bout. Le maire de Saint-Félicien, Jean-Philippe Boutin, et le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine, Jean Morancy, soulignent l'importance du milieu communautaire et la pression grandissante sur ses services. Ils reconnaissent également le rôle essentiel des organismes dans le filet social et appuient leurs revendications. Leurs témoignages viennent renforcer l'appel à une meilleure reconnaissance et un financement adéquat. En 19, une demande d'appui pour le mouvement de grève le communautaire à bout. Donc, ça fait suite un peu à ce qu'on voit présentement dans les médias et aussi avec l'excellente entrevue qui a été réalisée hier à Tout le monde en parle, où j'inviterai les gens à regarder. Donc, considérant qu'à Saint-Félicien, nous avons beaucoup d'organismes qui œuvrent dans le domaine communautaire, je trouvais ça totalement naturel que la Ville de Saint-Félicien appuie cette démarche. Donc, pour l'occasion, je vous lis la résolution d'appui au mouvement de grève. Donc, considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leurs intervenants, considérant que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social, en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun, considérant que malgré de multiples démarches pacifiques, pétitions, représentations, manifestations, les revendications pour un financement adéquat et récurrent n'ont obtenu de réponse satisfaisante. Considérant que la grève sociale qui se tient du 23 mars au 2 avril 2026 est un moyen de pression légitime, déjà reconnu dans d'autres secteurs, notamment en éducation, en santé et dans le milieu syndical, et qu'il est nécessaire pour les organismes communautaires de se faire entendre avec la même force, considérant que la mobilisation régionale actuelle, incluant les organismes communautaires de notre territoire, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable, considérant que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales, comme la Ville de Saint-Félicien, constituent un appui moral et politique important à cette lutte collective, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien exprime publiquement son appui au mouvement de grève communautaire prévu tel que nommé 23 mars au 2 avril et reconnaisse la légitimité de ce moyen de pression, que la municipalité de Saint-Félicien manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat des conditions de travail décentes, que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région ainsi qu'aux instances régionales concernées afin de témoigner de l'appui de la Ville de Saint-Félicien au mouvement communautaire tel que proposé par le Conseil de Ville de Saint-Félicien, ce qui me prendrait une proposition. Proposé par Mme Lemay. En point 8, là, on aurait la résolution d'appui au mouvement de grève communautaire. Donc, c'est un mouvement là, qui, vous avez vu dans l'actualité dans les derniers jours, nos organismes communautaires qui sont importantes pour notre tissu social, qui donnent des services à nos communautés. Donc, ils sont présents, sont en mouvement de grève là, pour les prochains jours. Là, je ne sais pas si vous voulez rajouter peut-être des éléments. Là. Peut-être vous dire, c'est du 23 avril, là, du 23 mars au 2 avril, là, la grève. Vous allez peut-être l'observer aussi là, dans chacune de vos municipalités. Dans le fond, la résolution, c'est vraiment en appui à ce mouvement-là pour que les conditions de ces organismes-là soient haussées. Fait que c'est vraiment en appui de leurs moyens de pression puis de faire parvenir notre résolution au gouvernement, là, au ministère concerné. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine! J'adore. L'envers du décor du cinéma. Tellement cool! Aujourd'hui, j'ai la chance de venir visiter le cinéma à Dolbeau-Mistassini qui fait partie du groupe Cinéma Azur. Avec leur nouvelle rénovation, j'ai bien hâte de voir les nouvelles salles, donc on s'en va découvrir ça. Suivez-moi!
Des nouveaux sièges, des nouveaux systèmes de son, la peinture, là, vraiment beaucoup d'installations ont été améliorées. Les nouveaux propriétaires souhaitaient rajeunir les installations puis satisfaire là, la clientèle. Comment retrouver la programmation des films? Où est-ce qu'on peut aller? Dans le fond, on a notre site web qui explique là, toutes les heures d'ouverture, les représentations. Puis aussi, on peut s'abonner à notre infolette. Quand on a des concours ou des programmations spéciales, là, tout est partagé sur nos réseaux sociaux aussi. Puis mettons les heures d'ouverture normales, ça la ressemble à semaine, quoi? on est ouvert tous les soirs à partir de 18h, puis la fin de semaine à partir de midi jusqu'à 20h. Maintenant, on va aller voir l'autre salle. On me dit qu'il y avait des sièges spéciaux dans une des salles. Le spécial, je comprends pas trop, fait qu'on va aller voir. Là, on rentre dans la salle numéro 1, qui est une des plus grandes salles, ou la plus grande salle, je pense. Hein? Là, bien entendu, les sièges sont noirs, toujours aussi confortables. On s'entend que c'est les mêmes sièges que dans l'autre salle. Oh my God! OK, fait que c'est comme des lazy boys, dans le fond. Là, on a Jennifer ici, qui est déjà prête à nous accueillir. Ouh! Qu'en penses-tu des sièges lazy boys en avant? C'est merveilleux. Mon Dieu Seigneur! J'ai écouté Avatar, puis c'est long, Avatar. Oui. J'étais vraiment aucunement tannée d'être assis. Mais c'est surtout, mettons, que les gens veulent pas s'asseoir en avant d'habitude parce que t'as le visage de même, mais là, tu te couches au complet puis t'es comme, t'as même pas besoin de lever ta tête, là. Tout est optimisé, dans le fond, pour que ça soit le fun encore plus de venir au cinéma. Vraiment. Avec le popcorn, qui est toujours très bon. Moi, je suis venue il y a pas longtemps, puis les billets en haut, je peux plus en acheter. Fait que là, comment ça fonctionne maintenant, acheter des billets? On a un nouveau système informatique, puis dans le fond, là, les personnes achètent leurs billets en même temps d'acheter la nourriture au comptoir en bas. OK. Fait qu'on se dirige directement au comptoir en bas, puis c'est là qu'on peut acheter des billets. Puis est-ce qu'il y a une autre façon d'acheter des billets que physiquement ici? Oui, les clients peuvent acheter les billets d'avance sur notre site web dès que la présentation là, est sortie sur notre site Internet. Malgré toutes les plateformes maintenant d'écoute en ligne, je pense que c'est toujours le fun de pouvoir venir au cinéma, l'expérience, les merveilleux bancs si confortables maintenant au cinéma à Dolbeau-Mistassini et bien sûr le popcorn si délicieux. Fait que là, je suis prête pour le film maintenant. Lumière! As-tu vu comment il est jaune? Ça, c'est du popcorn de cinéma. Ben gras, ben salé.